notre coopérative laitière en 2004, je crois. Qu'est-ce qui peut aider à ce que le bourg puisse revivre un petit peu, parce qu'on se rendait compte que, bien sûr, il y a beaucoup de maisons secondaires. Tous les gens qui venaient en visite nous disaient toujours « vous avez un joli bourg ». Alors pourquoi ne pas profiter justement du site? Il fallait donner aux gens l'envie de vivre à Chalier. Donc comme nous avions les travaux d'enfouissement à effectuer, il fallait lancer le projet, mais en plusieurs tranches. Nous sommes une petite commune de 200 habitants, donc avec les moyens qui lui reviennent. Donc on a fait le choix de faire tout d'affilée, enfin de lancer le projet d'un seul coup. Le projet a débuté en 2004 ou 2005. On a laissé traîner dans le temps justement parce qu'on voyait que ça allait être très compliqué. Donc on a laissé traîner et tout en gardant un petit peu nos réserves, des petites réserves sur notre budget. Quand on a pu obtenir des subventions, on a dit hop, on s'y jette. En fait, Chalier est remarquable par sa position géographique. C'est un village-rue qui s'est installé sur une crête dans un méandre de la Truyère, qui est un affluent du Lot. Et donc ce village-rue s'est étiré voilà, sur cette crête. C'est un bourg qui n'a pas d'épaisseur. Il y a une seule rue, on pourrait dire, pour simplifier. Notre projet a consisté à traiter tous les espaces publics sur ce cordon. Et ensuite, on a identifié sur ce cordon quelques emplacements un peu spécifiques et qui étaient souvent liés à un patrimoine très emblématique. Donc en l'occurrence en contrebas de l'église, devant la mairie et puis devant le presbytère. Donc sur ces trois espaces qui sont aussi trois espaces ouverts, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bâtis qui font face à ces édifices remarquables, on a créé trois événements dans un parcours linéaire qui mettent en scène le paysage parce que finalement ce sont des espaces en belvédère sur la vallée de la Truyère. Et donc on a considéré que chacun de ces trois espaces devait avoir un caractère distinct et donc être traité de manière distincte. Ce qui nous a plu dans ce projet, c'est justement la simplicité. On ne voulait surtout pas de trottoir. On voulait de l'herbe, des fleurs, des matériaux que l'on trouve dans nos régions. Donc devant le presbytère, c'est très simple, c'est un aplat avec un dallage en granit. Il y avait à peu près tout ce qu'il fallait pour se contenter d'être très sobre, parce qu'il y avait déjà le perron du presbytère, la vue, c'est un espace partagé pour les piétons, c'est pas qu'un espace circulé pour les voitures. Ensuite, on a l'espace en contrebas de l'église qui était plus complexe parce qu'il y a l'articulation entre plusieurs parcours piétons. Il y a une topographie beaucoup plus chahutée. Et puis il y avait la question du parking à gérer. Donc c'était comment faire cohabiter tous ces usages. Il y a la question du tri, des choses un peu ingrates. Comment on intègre les poubelles, comment on peut installer les voitures dans la pente, mais comment aussi faire en sorte que cette placette soit autre chose que juste une place pour la voiture. Et du coup, on a eu l'idée de cette petite belvédère, cet ouvrage en pierre qui est devant les stationnements et qui est aussi une sorte de promenade qui met en scène voilà, cette vue privilégiée qu'on a sur la Truyère. Et ensuite, il y a une troisième place qui est devant la mairie et qui est encore une autre façon d'appréhender le paysage. Donc là, on a une unité de matière de la façade de la mairie jusqu'à l'extrémité du belvédère. C'est une architecture de sol qui accueille le stationnement des voitures, mais aussi un banc. Le banc est aussi une manière d'arrêter les voitures. Et puis on a un espace un petit peu en creux qui permet de desservir les jardins qui sont en contrebas. Donc en fait toute l'architecture des sols de ces trois placettes aussi sont une manière de réinterpréter d'une manière contemporaine ce jeu de terrasses qui sont en contrebas et qui sont aujourd'hui désuètes et qui sont en attente d'un nouvel avenir.
Il y avait encore des espaces qui étaient ménagés au pied des façades pour planter. Et donc il y avait déjà tout un potentiel. Ça, c'est des choses qu'on a gardées, qu'on a même essayé de généraliser un peu sur toute la traverse du bourg. Donc on a planté, mais c'est dans l'espoir que ce soit entretenu plutôt par les habitants, qui finalement s'approprient naturellement leur pas de porte. Dans ces plates-bandes, les habitants avaient spontanément mis quelques sortes de pas japonais, des plaques de schiste ou de gneiss. Donc ça, c'est des dispositifs qu'on a introduits partout, du coup, on l'a généralisé. Oui, il y a tout un travail énorme sur comment on vient sur les bords et combien on vient se raccorder à l'existant. Il a fallu tout défoncer, quoi. Faut imaginer qu'il a fallu faire des tranchées pour enfouir tous les réseaux, refaire tout le réseau d'assainissement, eau pluviale, etc. Donc c'est des travaux assez colossaux. C'est un peu comme un iceberg. Il y a toute la face visible que nous on a traitée, mais il y a aussi le bureau d'études VRD qui s'est occupé de toute la partie enterrée, tous les réseaux, les pentes. Il faut comprendre que la maîtrise d'œuvre elle-même, elle est relativement complexe, on n'est pas seul. Il y a aussi un paysagiste qui a travaillé avec moi et je pense qu'il faut vraiment saluer son travail, qui s'appelle Frieder Köster, qui était un paysagiste allemand. Il y a aussi Jérémy Choma, qui était un architecte qui était dans mon agence, qui a travaillé avec nous surtout sur les phases de dessin. C'est un travail très largement partagé et qui fait appel à de nombreuses compétences qui sont toutes nécessaires. On a vraiment le sentiment maintenant que l'aménagement du bourg a été fait spécifiquement pour le bourg de Chalville. Et on ne le verra pas ailleurs, j'espère.